tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo bien peinante. Cette semaine, j'étais pas dans le mood de faire une vidéo explicative, quelque chose de trop compliqué, mais j'avais quand même envie de filmer une vidéo. Je faisais le tour des YouTube, je faisais le tour des internets. Puis là, j'ai vu un vieux tag, tu sais, un esti de vieux tag qu'il y avait genre en 2014-2015 que tout le monde a fait. Je me suis dit, garde, pourquoi pas le ramener? Fait que c'est ça que je fais. Today. Fait que là, je vais faire le TMI tag. Le TMI veut dire too much information, c'est-à-dire trop d'informations. Fait qu'il va peut-être avoir des questions un petit peu intenses. By the way, je suis vraiment désolée s'il y a des sons de construction en background. J'ai pas le contrôle là-dessus, malheureusement. Parce que, trust me, que si j'avais le contrôle, il y aurait pas de construction à 7h30 le matin. Anyway, sur ce, commençons la vidéo. C'est quoi ton plus gros turn-off chez quelqu'un? Je dirais que mon plus gros turn-off chez quelqu'un, c'est les gens manipulateurs. Ou les gens menteurs. Je dirais que ces deux trucs-là, c'est probablement l'affaire que je déteste le plus au monde. Le plus au monde. Qu'est-ce qui te turn on chez quelqu'un? L'affaire qui me turn probablement le plus on, c'est quelqu'un qui est déterminé puis qui sait où il s'en va. Je trouve ça vraiment nice. Les gens qui sont des go-getters, full motivés, peu importe c'est quoi ton field dans la vie, ça me turn on. La personne sait où elle s'en va, je suis comme... Viens-t'en sous moi. À quel âge fut ta première expérience sexuelle? Ma première expérience sexuelle fut à 18 ans. Avec un dude. C'est quoi le plus beau compliment que t'as reçu? Je me suis déjà fait dire que j'avais des belles oreilles. Est-ce que tu t'es déjà battu? Non. Mais ça a passé proche. Je dirais que dans la vie, quand je suis saoule, puis que quelqu'un fait chier un de mes amis, ça devient un peu intense mon affaire, mais je pense que je suis trop une protectrice. Genre un moment donné, ok, je parlais avec des amis dans la rue, puis il y a un dos de random qui a claqué le cul de mon ami. Sans son consentement, obviously. Honnêtement, là, j'étais comme un chien enragé, là. But like, don't fucking do that. Est-ce que t'as déjà été en amour avec quelqu'un qui ne t'aimait pas en retour? Ça, c'est vraiment intéressant parce que dans la vie, je suis vraiment sélective. Puis normalement, je me laisse vraiment aller quand je sens que c'est réciproque. Puis ça m'est arrivé récemment de m'être laissée aller, mais je me suis rendu compte que la personne était vraiment émotionnellement pas disponible du tout et que cette personne-là préférait qu'on reste amis. Je dois avouer que ça m'a vraiment fait quelque chose, ça m'a vraiment rentré dedans. Ça a remis beaucoup de choses en perspective dans ma vie, mais je pense que ça me prenait ça. Aujourd'hui, je suis vraiment contente de l'avoir vécu. Mais c'est sûr que c'est vraiment pas le fun quand t'aimes quelqu'un et tu te rends compte que c'est pas totalement réciproque. Est-ce que t'as déjà daté quelqu'un que t'as rencontré en ligne? Littéralement, toutes mes relations, c'est des gens que j'ai rencontrés en ligne. C'est fucked up! Mais en fait, la seule personne que j'avais pas rencontrée en ligne, c'est Sarah, qui a été ma seule copine ever. Mais tous les gens que j'ai fréquentés, c'était tous des gens que j'ai rencontrés online. C'est tellement fou! Ben quasiment! Mais c'est rare. Puis c'est pas souvent par Tinder, mais plus par Instagram. Je suis le genre de fille qui slide dans les DMs, qui regarde ses DMs. Fait que je dis ça, je dirais. C'est quoi ton poids? Je vais pas dire mon poids exact, mais j'ai envie de vous faire une petite story time. Toute ma vie, j'ai vraiment struggle avec mon poids parce que j'ai toujours été extrêmement petite. Quand j'étais au secondaire, j'étais tellement complexée. Je décrivais ma shape comme étant une shape de cure-dent, ok? Ça peut vous donner une idée du genre d'enfant que j'étais. L'été, j'aimais même pas ça porter des shorts ou je portais des chandails à manches longues parce que j'aimais juste pas qu'on voit toutes mes os. Quand j'avais de l'éducation physique, je pouvais même pas me changer devant les filles. J'étais vraiment complexée. Plus j'ai confiance en moi. Puis aujourd'hui, je peux enfin dire que je suis fière de mon corps puis je suis tellement heureuse dans le corps que je suis. Honnêtement, ça va faire à peu près 1 an que j'ai pris du poids. J'ai pris quasiment 15 livres. Puis pour moi, c'est énorme. Puis je sais qu'il y en a qui vont être genre, ben le voyons, on dirait pas que t'as pris 15 livres puis là tellement petite, je sais. Mais c'est parce que pour moi, 15 livres, c'est énorme puis ça me fait tellement plaisir. Je me suis jamais sentie aussi bien dans mon corps. Genre, des fois, je me regarde, je suis comme, oh my god, est-ce que c'est un semblant de cul? J'ai pris du poids puis ça me rend vraiment heureuse. Je pense que l'important, c'est d'être en santé, malgré tout, peu importe c'est quoi ta shape, que tu sois ultra mini ou que tu sois plus en rondeur. Honnêtement, l'important, c'est que tu sois bien ici puis ici. Quelle est ta grandeur? Je mesure 1m74. Je mesure genre 5 et 8 et 3 quarts, ok? Te marier à une célébrité, qui serait-elle? Cate Blanchett. Oh my god! Est-ce qu'elle est parfaite, cette actrice-là? Genre, je comprends pas. Je le sais, elle est plus vieille que moi. Est-ce que je m'en calisse? Absolument. Pour de vrai, là,
J'ai jamais vu une actrice aussi belle, aussi bonne, aussi talentueuse que elle. Genre, à chaque fois qu'elle est dans un film, j'ai des émotions dans le bas-ventre, là, c'est pas des jokes. Si tu pouvais vivre dans une émission de télé, laquelle ça serait? Lucifer! Oh my god, Lucifer! Je sais pas si vous avez écouté cette série-là sur Netflix, but like... Premièrement, tout le monde est tellement attractive dans cette série-là. En plus, Lucifer puis un de ses démons sont bisexuels. Je trouve ça tellement nice qu'il y ait de la représentation LGBTQ+, on-screen. J'aime tout ce qui est dark, fait que définitivement dans Lucifer. Genre quand j'écoute Lucifer, je suis une fangirl, je suis dans mon salon, je suis comme yes! Puis genre je commande toutes les scènes, puis je suis vraiment intense. Quelle est ta couleur de sous-vêtements en ce moment? Ben, premièrement, je porte jamais de brassière, fait que j'ai pas de brassière. On va regarder les bobs. Un petit Bourgogne. Hey, j'ai mis de la couleur dans mon outfit, c'est pas assez cute. Hein? Qu'est-ce que tu penses qui est ton trait le plus sexy? Oh mon dieu, c'est tellement bizarre de répondre à ça. Le plus sexy? Ben, si j'ai des partenaires, je dirais que c'est probablement mon cul. Sinon, la vie de tous les jours. Peut-être ma mâchoire. Qu'est-ce qui serait un deal breaker dans une relation? Ok, ça va vraiment être superficiel. Mais je parlais de ça l'autre fois avec mon ami, ok? Mais comme quelqu'un qui est vraiment difficile sur la nourriture, genre vraiment, vraiment, vraiment difficile, c'est sûr que ça serait un turn-off. Parce que je suis tellement une foodie, littéralement, je mange tout. Puis si je vois quelque chose de weird dans le menu, c'est sûr que je vais le prendre. J'aime tellement ça, essayer toute la bouffe. Fait que quelqu'un qui a peur d'essayer des choses ou qui a tous les cœurs puis qui mange vraiment blend, I'm not a fan. J'adore aller dans des places weird puis quand je voyage, je mange n'importe quoi. Fait que, ouais, ça serait définitivement un turn-off. C'est clair que j'aurais de la difficulté parce que j'aime ça cuisiner des trucs vraiment étranges aussi. Fait que, ouais. Mentionne quelque chose qui te fait chier en ce moment. La chose qui me fait la plus chier en ce moment, je dirais qu'il y a eu une grosse vague de dénonciations sur les internets par rapport aux agressions sexuelles. Puis, je dirais que ce qui me fait le plus chier, c'est quand il y a des gens qui défendent les agresseurs, mais qui n'ont pas l'autre côté de la médaille, ou quand les agresseurs, carrément, réfutent le témoignage de leurs victimes. Je pense qu'il faut vraiment pas que tu te prennes pour de la merde pour agir ainsi. Fait que ça, je dirais que c'est probablement l'affaire qui me fait le plus chier en ce moment. J'ai vraiment de la misère à dealer avec ça, ça m'affecte énormément, mais à quel point je crois chaque victime, puis je suis de tout cœur avec eux et elles. Qu'est-ce que t'aimes faire quand t'es triste? Je suis quand même une personne, j'ai mon petit côté dramatique, je suis quand même une lion. Fait que quand je suis triste, j'aime ça écouter de la musique triste pour me rendre encore plus triste. Ben ouais. Le plus beau cadeau que t'as reçu. Le plus beau cadeau que j'ai reçu est probablement un saut en parachute. C'était incroyable, ok? J'en reviens toujours pas. Puis en plus, c'était un cadeau de fête. C'était pour mes 22 ans. J'ai trippé ma vie, là. Trippé ma vie. Quel est un trait physique que tu recherches chez un partenaire? J'arrête pas de dire ça, mais j'ai pas vraiment de type. Toutes les gens que j'ai datés ne se ressemblent pas du tout. Dans mon ancienne vidéo, je mentionne par contre qu'il y a quelque chose que je trouve juste wow souvent, c'est les personnes qui ont les cheveux foncés naturellement, avec les yeux vraiment pâles. Genre, ça me fascine. Je sais pas pourquoi. Mais j'aime ça, les traits foncés en général. Quel a été ton dernier texte-message? Yes! Come to Montreal. I'm gonna make sure you have a good time here. C'est littéralement ça, le dernier texte-message. C'est parfait, j'adore. Qui est la personne la plus fameuse que tu as déjà rencontrée? Ben, Katy Perry, for sure. Sinon, qui d'autre? Jake Gyllenhaal à LA, je l'avais vu. Melissa Benoist de Supergirl. Ouais, ça fait-tu une bonne. Genre des célébrités que j'ai déjà parlé, ces trois-là. Mon ex vient de LA, fait que j'étais souvent entre Montréal et LA. Fucking random, mais pour vrai, c'est tout là que les stars habitent. Fait que ça m'est souvent arrivé d'en croiser. À chaque fois que j'étais chouk, là. Genre, j'ai déjà croisé Usher dans mon juice shop préféré. Genre, il magasinait ses jus verts, là. Je me retourne, c'est Usher à côté de moi. J'étais comme, what the fuck, man? On est in LA, là. Sinon, j'ai déjà croisé... Qui j'ai déjà croisé? Ellen DeGeneres en char, Jennifer Aniston en char. Juste des gens que tu regardes, t'es comme... Wait, what? C'est vraiment... C'est choquant. Est-ce que t'as déjà envoyé des nudes? Pour vrai, c'est vraiment rare que j'envoie des nudes. Puis si j'envoie des nudes, c'est des nudes assez, je dirais, sensuels et non pas trop explicites. Fait que je vais pas envoyer des nudes que j'ai les jambes écartées, mettons. Quoique si c'est ça ton trip, fucking do it. Mais pour moi, je trouve ça cool d'envoyer des photos plus artsy-ish. Est-ce que t'as déjà reçu des nudes? À chaque jour. Puis souvent, c'est des nudes qui sont pas sollicités.
That's it la gang, j'espère que vous avez apprécié la vidéo de cette semaine. Ça me tentait de faire une petite vidéo bien relax, bien peinard. Ça prend ça des fois sur une chaîne YouTube, du petit contenu léger de même. J'espère que vous en avez appris davantage. J'ai juste pris une couple de questions du TMI Tag, mais écoutez, j'ai eu bien du fun, ça m'a rappelé des souvenirs, puis c'est comme si j'avais une conversation avec vous autres. N'oubliez pas de donner un beau petit thumbs up à la vidéo, de vous abonner. By the way, on est rendu 40 000 sur ma chaîne. On va prendre un 2 là. Vous êtes insane, merci tellement. On se revoit la semaine prochaine pour du nouveau contenu. Ciao la gang, prenez soin de vous autres.